Podcast livre Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Plus grand que le ciel. Il a été publié en France en 2024 aux éditions Flammarion. Il fait 368 pages. Je lui ai mis la note de 4 sur 10 et le conseille à tout le monde. Quatrième de couverture. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Ce que j'ai pensé de ce roman. Contrairement à d'habitude, je n'ai pas vraiment aimé le nouveau roman de Virginie Grimaldi. Nous découvrons deux personnages, Elsa et Vincent, qui se rencontrent dans la salle d'attente de leur médecin. Ils ont chacun des blessures. Je ne suis pas arrivée à vraiment m'attacher au protagoniste. Elsa vient de perdre son papa et travaille dans les pompes funèbres. Elle est dévastée par ce drame et a une relation fusionnelle avec son fils. Vincent, lui, est un auteur à succès. Il est célibataire et adore ses filles. Il n'aime pas être le centre de l'attention. Les chapitres alternent les points de vue d'Elsa et Vincent. Dans chaque chapitre, nous ressentons la fragilité des deux personnages. Le roman semble être celui où Virginie Grimaldi aborde des sujets personnels et profonds, comme la perte d'un être cher. J'ai trouvé l'écriture plus distante, même si il y a de la sensibilité. La fin clôt très bien le récit et donne de l'espoir. En bref, une lecture mitigée. Extrait du livre. C'est d'une cruauté sans nom de voir s'éteindre quelqu'un qu'on aime, de pouvoir encore toucher ses mains, caresser sa peau, entendre sa voix, voir sa poitrine se soulever, sentir son souffle, recevoir son regard, de pouvoir s'en repaître, s'en gaver en sachant que ce sera bientôt fini et que ce bientôt ne nous appartient pas. Il rejoindra le monde des souvenirs, le monde des absents. C'est une cruauté sans nom d'avoir rendez-vous avec la mort, de la savoir en chemin, de l'attendre. Les points forts de ce roman, l'écriture et la fin. Les points faibles de ce roman, les personnages auxquels je n'ai pas réussi à m'attacher. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!